Alors, faut-il brandir la menace d'une mise sous tutelle des allocations familiales pour responsabiliser les parents? C'est la question du 13h. Et cette question, nous la posons à Georges Tron. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes député maire de Draveil dans l'Essonne. En fait, c'est un peu votre idée qui a été reprise dans ce projet de loi. Vous avez vous-même demandé la suppression, je crois, d'allocations communales d'une quinzaine de familles parce que les enfants de ces familles étaient impliqués dans les violences urbaines. La suspension de ces allocations qui étaient municipales et qui n'étaient pas familiales. En gros, l'idée était très simple. Elle consiste à dire que nous mettons en place suffisamment de dispositifs pour aider les familles avant que le problème ne se pose en termes de violence. Et donc, à partir du moment où tous les dispositifs que nous mettons en place n'aboutissent pas, il faut que les parents comprennent qu'on peut sanctionner. Et cette sanction, c'est la suspension et non pas la suppression. Alors justement, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment la bonne arme à utiliser, que c'est au porte-monnaie qu'il faut toucher ces familles qui sont souvent, on le sait, déjà en très grande difficulté financière? Il ne faut le faire qu'en ultime recours. Le texte d'ailleurs contient à peu près 26 articles. Il y a 2 articles sur ce point précis. Et ces 2 articles précisent bien qu'on aboutit à la suspension en mettant les allocations sur un compte bloqué qui ensuite peut être débloqué pour restituer les sommes aux familles, qu'en ultime recours. Ce qu'il faut, c'est que les parents comprennent que sans eux, on ne peut rien faire. Alors pourquoi est-ce que cette menace de suspension d'allocation, qu'elle soit municipale ou familiale, serait-elle plus efficace justement que des mesures d'accompagnement, d'éducation, de prise en charge de ces familles? Elle les complète. Toutes les mesures de prise en charge des familles sont maintenant en place. Je ne vais pas décrire devant vous, faute de temps, tout ce que nous faisons dans les communes, mais c'est très important. Il y a plusieurs dispositifs pour cela. Mais quand la famille, et cela existe, n'est pas consciente de ses propres responsabilités, quand les parents partent de l'idée selon laquelle ce n'est plus leur problème que de veiller par exemple à la scolarisation des enfants, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une sanction qui peut tomber. Alors un dernier mot en ce qui concerne le projet de loi cette fois, et pas ce qui se passe dans votre commune. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir les travailleurs sociaux contraints de devenir à la fois des délateurs et peut-être même des représentants de l'ordre? Les travailleurs sociaux sont des relais indispensables pour que ça fonctionne bien dans les établissements. Il y a quelques instants, le reportage précédent montrait que dans un lycée, il se passe plein de choses et parfois graves. Les travailleurs doivent informer leur hiérarchie, doivent informer éventuellement le maire, et c'est en mettant tout le monde sur un pied d'égalité dans les responsabilités, les parents, les enseignants, les élus, avec éventuellement une sanction qui peut tomber quand on ne fait pas tout ce que l'on doit faire chacun, que l'on arrivera, je crois, à contrarier ce qui se passe aujourd'hui. Georges Tron, merci d'être venu sur le plateau du 13h.